Il m'a été demandé cette semaine de vous donner un enseignement sur l'adoration eucharistique, l'adoration qui est bien sûr au cœur de la vie de l'Église, parce que l'Eucharistie est la source et le sommet de la vie de l'Église. Vous remarquerez qu'une messe, ça passe vite, même si certains la trouvent un peu longue. Qu'est-ce que ce temps une heure et quart pour nous approcher du Christ? Très vite, dans la pratique de l'Église est apparu ce désir de prendre plus de temps, de cœur à cœur avec le Seigneur, de prolonger le temps de la messe. C'est la logique de l'évangile de Saint Jean, où nous voyons le disciple bien-aimé qui pose sa tête sur la poitrine de Jésus, qui repose sur le cœur du Seigneur au soir de la Seine. C'est cet appel du Christ à veiller et à prier avec lui. Oui, ce désir de l'Eucharistie peut se prolonger dans la démarche de l'adoration. Alors, juste quelques points pour vous aider. C'est vrai qu'il est difficile parfois de prendre ce temps d'adorer. On est bien pauvre, on est bien sec comme des bouts de bois. Nous sommes là et il ne se passe pas grand-chose. Nos sens sont fragiles, mais justement, c'est en acceptant cette sécheresse apparemment inféconde et stérile que le Seigneur peut nous embraser. Et par là même embraser le monde et tous ceux vers lesquels nous sommes envoyés. Alors, juste 4 points pour nous aider à vivre l'adoration. D'une part, nous sommes dans une démarche d'humilité. Tu es là, Seigneur. Qui suis-je pour être en présence de Dieu? Le curé d'Ars, en présence du tabernacle, disait « Il est là. Dieu est là. Et moi, j'ai l'audace de me tenir en présence de Dieu. » En quelque sorte, le ciel sur la terre, il est là, disait-il. Alors, frère et sœurs, est-ce que j'accepte d'être ce pauvre, d'être ce tout petit face à Dieu? C'est aussi une démarche de fidélité. Souvent, des jours, on a envie d'aller prier et c'est la joie qui nous tient le cœur. Nous sommes heureux de prendre ce temps et d'autres jours, c'est bien plus compliqué. Le Christ nous demande là aussi, humblement, de tenir bon cette fidélité. Et dans les cellules, quand on vous demande de prendre ce temps régulier hebdomadaire d'adoration, je crois que c'est une vraie sagesse. À des moments, c'est plus difficile ou plus facile, mais l'important est de se dire « Le Christ m'attend ». Jésus m'attend pour un cœur à cœur, pour un face à face. Eh bien, par fidélité, je suis là. Par fidélité, je suis là. La fidélité est un signe, la fidélité est une vraie dimension d'amour. Troisièmement, c'est aussi une démarche de respect. Le Christ a pris le risque d'être présent et réellement, à travers ce signe bien fragile, d'un peu de pain, d'un morceau de pain et d'un peu de vin. À la messe, il n'y a pas de transformation. C'est-à-dire l'apparence extérieure n'est pas changée. Mais il y a une transsubstantiation. Ce n'est plus du pain, ce n'est plus du vin, ce n'est plus que du pain, ce n'est plus que du vin. C'est vraiment le corps du Christ, c'est réellement le sang du Christ, la présence même de Dieu. Quelle folie! Quelle folie de l'amour de Dieu qui a trouvé ce moyen d'être réellement présent, en personne en quelque sorte, dans l'Eucharistie. Ce n'est pas un symbole, ce n'est pas un souvenir comme une photo qu'on garderait de quelqu'un qui est passé et qui nous aide à l'aimer. Il est présent. Jésus est réellement présent. Alors, comment m'en approcher? Par des gestes, en faisant de beaux signes de croix, en me prosternant face à terre, en me mettant à genoux. C'est un geste que notre culture occidentale a un peu oublié, mais qu'il est bon de retrouver parce que notre corps nous aide aussi à poser notre foi. C'est avec notre corps que nous pouvons poser notre foi et dire « Dieu est là ». Enfin, l'adoration eucharistique est une démarche de joie. Quel plus grand bonheur que d'être avec Dieu. Pour oser cette joie intérieure, on n'est pas obligé de danser dans la chapelle, ni même de chanter. Mais simplement peut-être de nous dire « Ton amour, Seigneur, est si grand que tu m'as invité à être avec toi. » Et alors mon cœur est dans la joie. C'est la joie du Magnificat, la joie d'Élisabeth qui tressaille de joie quand Jean-Baptiste gigote quand Jésus vient à lui. Eh bien, tressaillons de joie lorsque nous nous approchons de l'Eucharistie. Cette joie, ce respect, cette fidélité, cette humilité, c'est pour notre bien intérieur, bien sûr. Mais cela serait absurde si cela était juste pour nous. L'adoration nous renvoie dans la mission. Ce cœur à cœur, ce face à face, c'est pour repartir vers nos frères. Alors, bon courage. Bon courage pour tenir dans cette belle mission qu'est la prière. Emportez avec vous
toutes vos intentions, toute la vie de l'Église, toute la vie du monde, toute la vie de notre communauté, toute la vie de nos cellules auprès du Seigneur. Et soyez vraiment heureux de ce temps de veille et de prière avec le Christ. Belle rencontre cette semaine, et puis continuez à porter à cœur cette prière d'adoration qui est vraiment source de notre évangélisation.